Alors, une approche globale, l'idée, c'est de traiter l'ensemble des postes de rénovation énergétique d'une maison. À savoir traiter l'isolation du toit, l'isolation des murs, des planchers, le remplacement des fenêtres, et ensuite des systèmes, ventilation mécanique, production d'eau chaude et chauffage. L'idée d'une rénovation globale, c'est avant tout de réussir à déterminer quel poste va être à prioriser par rapport à un autre. D'où l'idée de faire un audit énergétique pour justement identifier quel poste est le plus déperditif dans son logement afin justement de faire des travaux de rénovation énergétique performants qui vont avoir un réel impact sur la consommation énergétique de notre maison. Dans la démarche de rénovation globale, on va d'abord commencer par adresser un portrait de la maison avant travaux, donc par le biais d'un audit énergétique. L'idée, c'est justement d'identifier les différents postes de rénovation énergétique à traiter et de les prioriser. Et en fonction de ça, on va définir donc un ou plusieurs scénarios de travaux pour justement commencer à calculer le gain énergétique qu'on peut récupérer, mais aussi l'investissement que ça représente et ce qu'on peut éventuellement récupérer comme aide financière pour essayer de faire des bouquets de travaux les plus cohérents possibles. La rénovation énergétique globale, l'intérêt, c'est vraiment d'optimiser tous les postes de rénovation énergétique. On va d'abord travailler au maximum sur isoler sa maison pour réduire au maximum les déperditions. Donc on va pouvoir à la fois optimiser le côté consommation en réduisant la déperdition au maximum et en même temps limiter les sources de production de chauffage pour justement avoir des systèmes adaptés pour correspondre aux nouveaux besoins. Aujourd'hui, ce qui vient d'être mis en place, c'est ce qu'on appelle les guichets uniques. Il faut savoir qu'il y a un guichet unique par département. Le rôle de ce guichet, c'est justement de prendre les questions des personnes qui souhaitent se renseigner sur la rénovation énergétique et de les orienter. L'idée vraiment, c'est de faire le point sur le type de projet qui est envisagé, le type d'aide financière qui est mobilisable et donc, en fonction, l'opérateur qui va les accompagner. Ce programme il se découpe en deux parties. Une première partie qui va être un audit énergétique. L'idée, c'est de faire le point justement sur le besoin des personnes, identifier déjà quelles sont leurs attentes d'un point de vue projet ou aide financière, quoi que ce soit, et de définir un scénario de travaux qui va correspondre à leurs besoins. Une fois que vous avez rassemblé des devis, l'idée c'est qu'on les analyse, on fasse le point sur les types de travaux prévus pour voir que ça corresponde bien avec l'audit énergétique qui a été réalisé. On va vérifier les points administratifs pour que ça colle vis-à-vis des différentes demandes d'aide financière. Et une fois que tout est bon, on va pouvoir déposer les différents dossiers. On va ensuite se pencher sur le volet financement. Aujourd'hui, pour les financements, il y a plusieurs possibilités de prêts bancaires, à savoir que dans le cadre de la région, ils ont mis en place 2 offres de prêts justement pour financer ces projets de rénovation globaux. Et on peut donc lancer le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'accompagnement de la région, 2 phases de visite de chantier sont prévues. Une première visite au début des travaux, pour vérifier quelque part que les travaux partent dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de problème de mauvaise organisation. Une fois les travaux presque terminés, on va faire une deuxième visite pour vérifier la conformité des travaux réalisés. Et une fois que donc, le chantier est terminé, qu'on a récupéré toutes les aides mobilisables, le projet est donc bouclé, mais ensuite, il y a un suivi des consommations qui est mis en place pendant 2 ans pour vérifier justement que les performances qui étaient prévues avant travaux soient bien au rendez-vous. Alors quand nous avons acheté cette maison en 2018, on savait qu'il faudrait faire des travaux de rénovation parce qu'elle a été construite en 1970 et elle n'avait jamais eu aucun travaux d'économie d'énergie, ni changer une seule fenêtre, ni quoi que ce soit. On a pris contact avec la Cycle Réhab, la société coopérative, qui nous a permis d'avoir vraiment un accompagnement total du projet à partir du départ. Les artisans qui nous ont fait l'isolation plancher et grenier. On a fait changer les fenêtres, la VMC, donc dans le grenier. On a commencé l'isolation extérieure. Donc le coût global de l'opération, c'est 40 000 € et les gains avec les subventions de 16 000 €.
fait, ça nous a apporté beaucoup parce qu'on s'est vraiment totalement reposé sur toutes les aptitudes de l'intervenant qui nous a suivis dès le début. Donc déjà pour le bilan énergétique, nous-mêmes on était contents des travaux, de comment ça a été réalisé, etc. Mais d'avoir en plus la visite d'un professionnel qui vient dire aussi que l'AVMC par exemple est bien posée, etc. C'est vraiment rassurant. Sur le dossier financier, on était bien content aussi d'être accompagné. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de se lancer là-dedans sans être accompagné.